Un moment inoubliable au mariage. La salle de bal, ornée de dorures et de lustres en cristal, scintillait sous une lumière douce qui dansait sur les murs tapissés de soie. Les invités, vêtus de costumes noirs impeccables et de robes aux couleurs chatoyantes, échangeaient des murmures polis, leur rire léger se mêlant au tintement des coupes de champagne. Des serveurs en livrée glissaient entre les tables rondes drapées de nappes blanches, offrant des plateaux d'amuse-bouche raffinés. Au centre de la salle, la mariée, Élise, une femme d'une trentaine d'années à la beauté éclatante, rayonnait dans sa robe de satin blanc ornée de dentelles délicates. À ses côtés, son époux, Victor, grand et élégant dans son smoking, lui adressait un sourire empreint de tendresse. L'air vibrait de bonheur et d'opulence, célébrant l'union de la famille la plus influente de la ville. Mais derrière les lourds rideaux de velours bordeaux, une petite paire d'yeux observait la scène en silence. Un garçon de 10 ans, prénommé Samuel, se tenait là, pieds nus sur le sol froid, vêtu d'un pantalon brun élimé et d'une chemise grisâtre trop grande, déchirée aux manches. Sa peau sombre portait les marques de la poussière des rues, et ses cheveux bouclés, emmêlés, trahissaient des mois passés, aérés. Son ventre gargouillait doucement, un rappel constant de la faim qui le rongeait. Samuel n'était pas un inconnu dans ce quartier huppé. Il connaissait les ruelles, les ombres des bâtiments, et les habitudes des ouvriers qui avaient préparé ce mariage somptueux. Il avait écouté leurs conversations, appris que la famille Dubois, celle de la mariée, organisait l'événement de l'année. Samuel s'était faufilé par la porte de service, profitant du chaos des livreurs déchargeant des caisses de provisions. Il n'était pas là pour voler, malgré ce que les regards méfiants pouvaient supposer. Dans sa main tremblante, il serrait une photo froissée, usée jusqu'à en devenir presque illisible. Sur l'image, une jeune femme en robe blanche tendait une couverture à un petit garçon sous la pluie. « Elle est là », murmura-t-il, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de détermination. « Je le sais. » Quelques instants plus tôt, il avait tenté d'interpeller un serveur, un homme aux cheveux grisonnants qui portait un plateau de flûte pétillante. « Monsieur, s'il vous plaît » avait-il commencé, mais le serveur l'avait chassé d'un geste brusque. Un autre homme, a invité un système, invité robuste en costume noir, l'avait saisi par le bras avec une poigne ferme, le regard dur. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» grogna-t-il. Mais Samuel, agile comme une ombre, se dégagea et plongea sous une table, se faufilant à travers la foule, invisible aux yeux des invités absorbés par leur conversation. Ses petits pieds nus glissaient sur le marbre poli, son cœur battant à tout rompre. À l'abri derrière les rideaux, Samuel fixait la mariée, Élise. Ses grands yeux sombres ne pouvaient se détacher de son visage radieux. C'était elle, il en était certain. Il l'avait reconnue immédiatement, malgré les années écoulées. Son image était gravée dans sa mémoire, aussi claire que le jour où elle avait changé sa vie. La musique s'adoucit, une mélodie de violon flottant dans l'air comme une caresse. L'animateur, un homme à la voix chaude et au sourire charmeur, s'approcha du micro vintage, posé sur un élégant pied argenté. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il, son ton vibrant d'enthousiasme, le couple souhaite partager quelques mots avec vous. Élise, tenant son bouquet de roses blanches et de pivoine, échangea un regard tendre avec Victor, son sourire illuminant la salle. C'est alors que Samuel agit. Il jaillit des rideaux, ses pieds nus claquant sur le marbre lustré. Des exclamations choquées fusèrent dans la foule. « Qui est-ce » s'écria une femme en robe émeraude, serrant son collier de perles. « Il est sale, sortez-le d'ici » lança un homme corpulent, son visage rougi par l'indignation. Mais Samuel était trop rapide. Il esquiva l'animateur, qui tenta de l'attraper, et ignora les gestes autoritaires du père du marié, M. Dubois, un homme imposant aux cheveux argentés, qui faisait signe à la sécurité postée près des portes ornées de dorures. Saisissant le micro à deux mains, Samuel prit une profonde inspiration. Sa voix tremblante, mais claire comme un ruisseau de montagne, résonna dans la salle soudain silencieuse. « Je suis désolé » commença-t-il, ses mots portés par une détermination farouche. « Je devais venir. Je devais le dire. » Un silence lourd s'installa, ponctué de murmures étouffés. Samuel fouilla dans sa poche, ses doigts tremblants dépliant la photo usée. Il la brandit, révélant l'image d'une jeune femme en robe blanche Élise, bien plus jeune, offrant une couverture à un petit garçon trempé, recroquevillé sous la pluie. « Cette femme, cette mariée, m'a sauvé » déclara-t-il, sa voix vibrant d'émotion. « Il y a 3 ans, j'étais seul dans la rue. J'avais froid, j'avais faim.
Les gens passaient devant moi comme si j'étais invisible. Mais elle m'a vu. Elle m'a donné à manger, une couverture, et elle m'a donné de l'espoir. Je n'ai jamais oublié son visage. Un frisson parcourut la foule. Élise fixa la photo, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. Ses mains se portèrent à sa bouche alors qu'un souvenir refaisait surface. C'était une nuit d'hiver, 4 ans plus tôt. En rentrant chez elle sous une pluie battante, elle avait aperçu un petit garçon blotti près d'un marché, tremblant de froid sous un carton détrempé. Sans réfléchir, elle avait ôté son propre manteau, un épais lainage gris, et l'avait drapé autour de ses épaules frêles. Elle lui avait donné le pain qu'elle venait d'acheter, encore chaud dans son emballage, et avait murmuré « N'abandonne pas, petit. La vie va changer. Tout ira bien. » Elle était repartie dans la nuit, sans jamais en parler à quiconque, pensant que ce moment n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Des larmes montèrent aux yeux d'Élise, scintillant comme des diamants sous la lumière des lustres. Samuel serra le micro plus fort, sa voix tremblant d'émotion contenue. Ce jour-là, j'ai juré de la retrouver. Aujourd'hui, je suis venu la remercier. La salle était figée, comme suspendue dans le temps. Victor, le marié, prit la main tremblante de sa femme, son regard passant du garçon à la photo. Puis Samuel poursuivit, se tournant vers M. Dubois, qui se tenait raide, le visage fermé. « Sa gentillesse m'a conduit à votre fondation, dit-il. Grâce à elle, j'ai trouvé un refuge, un lit, des repas chauds. J'ai appris à lire, à écrire. Vous m'avez donné une chance de vivre. » Des sanglots étouffés résonnèrent dans la foule. La mère d'Élise, une femme élégante aux cheveux relevés en chignon, pressa un mouchoir de dentelle contre ses yeux. Une vieille dame à une table voisine murmura à son voisin. « C'est incroyable. » Samuel sortit alors une lettre froissée de sa poche, ses petites mains tremblantes. « Je ne suis pas venu gâcher votre mariage, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je suis venu remettre ceci. » Monsieur Dubois s'avança, ses sourcils froncés adoucis par une curiosité grandissante. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» demanda-t-il, sa voix grave teintée de bienveillance. Samuel déplia la lettre, ses doigts nerveux lissant le papier. « Le directeur de votre fondation m'a demandé de vous la lire, devant tout le monde. » Il prit une inspiration, puis lut d'une voix claire malgré les larmes qui menaçaient. « À la famille Dubois, dont la générosité a sauvé d'innombrables vies, ce garçon, Samuel, est un symbole de votre bonté. Son histoire n'est pas unique. Des dizaines d'enfants comme lui ont trouvé refuge grâce à votre fondation. Aujourd'hui, il vient vous remercier et vous faire une demande. Lui permettrez-vous d'appeler cette famille la sienne ?» Un silence profond enveloppa la salle, silence qu'on aurait pu entendre une plume tomber. La voix de Samuel se brisa, ces mots à peine audibles. « Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de nom de famille. Mais j'ai de l'espoir. Et si vous le voulez bien, laissez-moi faire partie de ce jour, de votre histoire. » Les sanglots d'Élise brisèrent le silence, des larmes roulant sur ses joues comme des perles. Elle se précipita vers Samuel, s'agenouillant pour l'enlacer, sa robe blanche frôlant le sol. « Oui, » murmura-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. « Tu fais partie de cette famille, aujourd'hui et pour toujours. » Victor s'agenouilla près d'eux, posant une main réconfortante dans le dos de sa femme, ses yeux brillants de larmes contenues. Samuel s'accrocha à Élise, ses petits doigts s'agrippant à la soie de sa robe, ses sanglots étouffés contre son épaule. Autour d'eux, les invités se levèrent, certains applaudissant timidement, d'autres pleurant ouvertement. Une jeune femme en robe bleu saphir essuya ses joues, tandis qu'un vieil homme en smoking murmura « Quel courage !» Monsieur Dubois s'approcha lentement, sa stature imposante adoucie par une émotion visible. « Jeune homme, dit-il, sa voix grave tremblant légèrement, tu es le bienvenu parmi nous. Tu nous fais honneur. » Il posa une main douce sur l'épaule de Samuel, un geste paternel qui fit frissonner le garçon. Élise, les yeux brillants, releva la tête et regarda Samuel. « Veux-tu marcher avec nous ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme une promesse. Samuel, les joues humides, hocha la tête, incapable de parler. Main dans la main, Élise, Victor et Samuel descendirent l'allée centrale, sous une vague d'applaudissements et de cris d'émotion. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux des grandes fenêtres, baignant la salle d'une lueur dorée. Les roses du bouquet d'Élise dégageaient un parfum sucré, et les cloches de l'église voisine sonnèrent au loin, comme pour célébrer ce moment. Une nouvelle famille était née, un nouveau chapitre s'ouvrait. À cet instant,
Quelque chose d'incroyable s'était produit. Si cette histoire vous a ému, laissez un commentaire pour partager vos pensées et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants et inspirants. Dites-nous d'où vous nous suivez et nous avons hâte de vous lire. Restez bienveillants, restez curieux, et à bientôt pour de nouvelles histoires qui touchent le cœur.